Seigneur, ce matin, nos âmes sont dans la reconnaissance. Durant toute la nuit, ton esprit a plané sur nous. Ton regard s'est promené sur nous. Seigneur, ce matin, comme le disait le cantique, la lumière de ce monde, c'est Jésus.
Et nous sommes venus nous abreuver à la source d'eau vive intarissable que tu es. Seigneur, en ce matin, nos chants et nos adorations n'ajoutent rien à ce que tu es. Mais tu suscites cela en nous car tu es le seul qui mérite d'être loué et adoré. Seigneur, en ce matin, nous sommes reconnaissants du souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous. Nous sommes reconnaissants parce que nous avons emprunté des véhicules, nous avons fait des trajets à pied pour arriver jusqu'ici et rien ne nous est arrivé sur la route. Nous sommes reconnaissants parce que durant la nuit, certainement qu'un de nous ou un de nos parents a eu un malaise, mais rien de grave n'est arrivé. Nous sommes reconnaissants parce que ton amour pour nous est plus grand que nous-mêmes notre propre vie. Nous sommes reconnaissants parce que nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Venir chaque matin à tes pieds, t'adorer. Toi, le seul et unique Dieu, est une grâce, est un honneur, est un privilège. Seigneur, en ce matin, les écluses des cieux sont ouvertes sur nos vies. Seigneur, en ce matin, tu nous donnes la grâce d'adorer avec les anges et les saints. Tu nous donnes d'unir nos prières à celles de la Vierge Marie pour t'adorer. Tu nous donnes de nous effacer, de nous abaisser pour t'adorer, toi, l'unique et vrai Dieu. Tu nous donnes de ne pas adorer nos problèmes, de ne pas adorer nos soucis, de ne pas adorer nos maladies, mais de t'adorer, toi, le seul et unique Dieu. Toi à qui rien n'est impossible. Toi qui es capable de tout. Toi qui dis et la chose advient. Mais ce matin, tu ne veux pas que nous te voyions en pourvoyeur. Tu ne veux pas que nous te voyions en dispensateur de dons et de grâce. Tu veux que nous te voyions comme le Dieu que tu es. Auteur de toutes choses. C'est pour cela qu'en ce matin, reconnaissant de tous tes biens, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci, merci. Merci pour les joies. Merci, merci pour les peines. Merci, merci pour les épreuves. merci pour les difficultés. Merci pour la santé. Merci pour nos familles. Merci pour nos nations. Merci pour notre Église. Merci, nous voulons te dire merci. Et en présence de l'Esprit Saint, qui est déjà là en ce lieu, car lorsque tu es invoqué, l'Esprit Saint est présent. Nous voulons jeter nos couronnes à tes pieds, jeter nos cœurs devant toi, nous prosterner face en terre comme les anges et les saints et t'adorer sous le regard du Saint-Esprit qui a déjà saturé cette atmosphère de sa présence. Rends nos cœurs libres dans la présence de Dieu Saint-Esprit, que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, que rien ne trouble ce moment de qualité. Qu'aucune pensée humaine ne vienne perturber ce moment de grâce. Saint-Esprit, prends toute la place qui te revient. Que ce moment soit un moment pour la gloire de Jésus. Que ce moment soit un moment pour la gloire de Jésus. Que ce moment soit un moment pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Amen.
Adore-moi, et moi seulement. L'idolâtrie a toujours provoqué la chute de mon peuple. Que je sois un Dieu jaloux, ce n'est pas un secret. Les idoles modernes sont plus subtiles que les anciennes, car les faux dieux d'aujourd'hui se situent souvent en dehors du champ religieux. Les plus populaires sont les personnalités, les possessions matérielles, la position sociale et la volonté de se pousser en avant. Veille à ne t'agenouiller devant aucune de ces réalités. Les faux dieux ne procurent jamais la satisfaction. Ils attisent au contraire le désir d'avoir toujours plus. Lorsque tu me recherches, moi, au lieu des idoles de ce monde, tu fais l'expérience de ma joie et de ma paix. Ces réalités immatérielles étanchent la soif de ton âme, puisqu'elles te satisfont en profondeur. Les paillettes qu'offre le monde sont éphémères et minuscules, comparées à la lumière de ma présence qui est brillante et éternelle. Marche dans la lumière avec moi. Tu deviendras ainsi un aimant capable d'attirer les autres à moi. Un moment avec Jésus. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.
Tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Tu es mon Seigneur. Romains 12, versets 1 à 2. Bénissez-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Si vous faites partie des serviteurs du Seigneur, ouvrez la bouche et chantez au Seigneur. Bénissez
Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci d'être là. Merci d'être là. Tu es vraiment présent ici, en ce moment. Tu es là. Et tu nous fais du bien. Il est bon d'être en ta présence. Frères et sœurs, prenons conscience de la présence réelle de Jésus sur cet autel. Prenons conscience de la présence réelle de Jésus qui frappe à la porte de nos cœurs à cet instant, qui veut nous faire du bien, qui ne cesse de nous faire du bien, qui descend de son trône de gloire dans la boue de nos vies, qui nous tend la main. Prenons conscience de toutes les merveilles que Jésus fait pour nous. Les combats de la nuit, pendant que nous dormions, il a combattu, il a vaincu l'esprit de la mort, de la maladie. Il a vaincu tout ce qui pouvait nous empêcher d'être en ce lieu ce matin. Il nous a conduits jusqu'ici pour nous faire du bien. Prenons conscience de sa présence et disons-lui tout simplement merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons tout simplement t'adorer. Reconnaître que tu es Dieu et te dire tout simplement merci d'être notre Dieu, notre ami. Merci d'être celui qui a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons affranchis de toutes les réclamations ancestrales, de tous les autels bâtis dans nos familles, de tous ces blocages, de tout ce qui peut nous empêcher de rentrer dans ton plan d'épanouissement. Merci d'avoir tout pris sur la croix, d'avoir tout brisé. Merci d'avoir tout cassé, de nous avoir libérés, frères et sœurs. Prenons conscience que par l'action du baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois, délivrés de toute réclamation. Prenons conscience, l'ennemi nous piège parce que nous croyons que nous sommes encore à sa merci. Mais non, Jésus a tout payé. Nous sommes libres et affranchis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, tu as dit que ton peuple périt par ignorance, par manque de connaissance. Nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Nous ne savons pas que nous sommes des héritiers du royaume des cieux. Ce qui est déjà à nous, nous sommes en train de le mendier à des faux dieux. Ô Seigneur, le prince rempli d'or, mais qui est couvert par la boue et qui ne sait pas qu'il est prince, qu'il est héritier du royaume, Seigneur. Oh, enseigne-nous, enseigne-nous, enlève-nous de cette ignorance. Et le seul moyen que tu nous donnes, c'est ta parole. C'est ta parole, Seigneur. Nous voulons aimer ta parole. Nous voulons que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, qui nous fasse discerner et comprendre ta parole. Qu'elle pénètre au fond de nos cœurs, dans nos entrailles, jusqu'à la jointure de nos os. Que nous vivions de cette parole, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, dans la société. Que nous n'ayons pas deux vies, une vie de chrétien et une vie sociale. Que la seule et unique vie, ce soit la vie que tu nous donnes. Dans ta parole, dans l'obéissance à ta parole. Pitié Seigneur, donne-nous ton esprit, qu'il vienne nous convaincre et nous éclairer. Frères et sœurs, disposons-nous par la grâce de l'Esprit Saint. Laissons-nous pénétrer par la parole de Dieu. Que tous nos sens soient attentifs.
à ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui à travers la proclamation de l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 10, les versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Si l'on ne vous accueille pas, si l'on ne vous écoute pas, si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Saint-Esprit, agis à présent dans le cœur de l'élu du jour pour ouvrir notre entendement à cette parole. L'évangile de ce jour rappelle que le chrétien est avant tout un envoyé par Jésus. Nous sommes donc des missionnaires. Proclamer que le royaume des cieux est tout proche. En réalité, le royaume est déjà là parmi nous. Le Seigneur nous envoie dans la vie des uns et des autres pour repousser le règne du mal, parce que nous sommes au service du règne du bien, du règne de l'amour, du règne de la vérité, du règne de la justice, du règne de la paix, du règne de tout ce qui peut apporter à l'humain le confort, la joie de vivre, l'épanouissement, tout ce qui lui permet de regarder le ciel et de dire merci Seigneur. Vous avez reçu gratuitement. Jésus exige que les disciples se désencombrent du superflu, de l'inutile. Il ne s'agit pas de mettre en premier les moyens matériels, mais savoir compter sur lui et lui seul. Il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parfois, on cherche l'efficacité de la mission à partir de moyens dont on dispose. Mais le Seigneur nous fait comprendre à travers le psaume 37, verset 5. Le Seigneur nous demande de nous confier en lui et de ne compter que sur lui seul, parce qu'il fera le nécessaire. Dans la mission, on pense bien souvent que si les conditions sont de qualité, nous avons réussi la mission. Or, la qualité, c'est Dieu. On doit le laisser opérer en nous et à travers nous. Ce n'est pas la puissance des moyens qui font la mission, c'est la puissance de la grâce de Dieu. Ensuite, c'est une mission de gratuité. Vous avez reçu gratuitement.
Il ne s'agit pas d'assouvir ses propres ambitions. Notre existence tout entière est gratuité, du premier souffle de vie à la dernière respiration. Paix à cette maison. Nous sommes les médiateurs de la paix, du salut. Cependant, on rencontrera aussi l'adversité. Et si cette adversité survient, que nous ne soyons pas défaits, mais que le Seigneur nous donne de quitter cette adversité pour continuer notre route vers d'autres horizons. Dieu de bonté, toi qui nous aimes gratuitement, délivre-nous de l'esprit d'égoïsme, afin que nous puissions annoncer gratuitement ton amour au monde. Transforme le cœur de ceux qui reçoivent ce message d'amour afin qu'ils ne le rejettent pas. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutons la proclamation du psaume du jour. Que ton nom dure toujours sous le soleil, que tu suscites son nom en lui, que soient bénies toujours les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Veuillez vous mettre à genoux pour l'intercession et la bénédiction. Tu es Seigneur, le long de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, Seigneur, le
prions avec mes frères et sœurs en disant: Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Une personne pour prier notre supplication au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous as donné d'avoir. Nous sommes tous rassemblés ici pour te louer et te glorifier. Tu connais les pensées de chacun de nos cœurs. Oui. Tu connais les problèmes que nous avons en nous. Ce pourquoi nous sommes là exactement, tu connais. Tu connais ces pensées qui nous assaillent. Tu connais ces situations qui nous terrassent. Seigneur, que nous sommes délivrés au nom de Jésus. Que par ta grâce, tout ce qui pèse sur nous, Seigneur, quand nous sortons d'ici, nous soyons libérés au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné. Oh Seigneur. Ce n'est pas un esprit de timidité. Donne-nous de nous assumer, de nous aimer tels que nous sommes, Seigneur. Enlève-nous tout esprit d'infériorité au nom de Jésus. Rétablis tout ce qui a été détruit dans notre conception de nous-mêmes au nom de Jésus. Fais que nous n'ayons pas à supplier les autres pour nous aimer, pour nous considérer, pour nous apprécier, mais que nous trouvons tout en toi, Seigneur. Ta grâce nous suffit. Ton amour nous suffit. Tout ce que tu as pour nous nous suffit. Que nous arrêtions de quémander aux autres ce que tu nous donnes déjà, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Transforme nos vies. Que quand nous allions, nous sortions d'ici, nous puissions te glorifier au nom de Jésus. Dans tout ce que nous aurons à faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avec toutes les autres intentions que nous portons au fond de notre cœur et toutes les intentions de ceux et celles qui se confient en nos prières, les yeux fixés fermement à celui à qui notre vie appartient, disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Jésus. 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 Appelons ce nom qui guérit toutes sortes de maladies, connues et inconnues. Disons Jésus. 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 Appelons ce nom qui nous donne la paix de cœur, la paix dans la famille et la joie que nous avons besoin. Jésus. 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 Le puissant vous bénisse, vous garde, vous protège. Amen. 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 Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Oh Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile, allez pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Oh Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Chers frères et sœurs, pour cette belle adoration que nous avons eue ce matin et pour toutes les merveilles, tous les blocages que Dieu a déjà débloqués dans notre vie, acclamons le Seigneur. Comme une de nos sœurs a dit la fois dernière, il y a un prêtre ici qui est malade, gravement malade. Mais vous savez, Dieu fait ces choses à sa manière. Notre sœur a dit que le prêtre, là, c'est vrai qu'il est malade, mais il est venu en mission. Il nous amène les diacres, les diacres, les diacres. Combien de diacres déjà passés à l'adoration ici? Aujourd'hui, notre ami est parti hier, il y a l'abbé Kassi qui est là avec nous. Je vois aussi derrière le responsable de Caritas dans tout notre pays. Il est là, mon père. Merci, bonne année. Je ne sais pas qui a le micro, donc ça, on m'a dit, je ne sais pas, je ne vois pas, on m'a dit que chaque jour, vous restez à genoux, de Gaulle jusqu'à la fin. Pourquoi vous restez à genoux? Pour prendre le carburant, pour prendre la soupe de Dieu pour ma journée. Amen. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour
et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Amen. Bonne journée et bon travail à tous et à chacun.